Vous êtes actuellement à l'entrée du site protégé des Essacs et pêcheries de Saint-Simeux, site qui englobe toute la partie basse du village et qui remonte jusqu'à l'église. Alors les Essacs sont des pêcheries essentiellement pour les anguilles, essentiellement pour l'anguille d'avalaison. On trouve des traces de ces pêcheries depuis le XIVe siècle. Sous la forme actuelle, nos Essacs datent de Napoléon III. À Saint-Simeux, nous avons 7 Essacs, je vais dire normaux, plus un Essac couvert avec deux pêcheries à l'intérieur. Et chez nous, je veux dire, enfin, on trouve ça donc depuis le XIIIe siècle. Venir ici, ça me paraît indispensable. En 1990 donc, a été créée la Maison des Gabariers, où vous allez découvrir donc, une exposition d'outils d'anciens métiers qui étaient exercés dans ce village. C'était un des villages le plus important le long du fleuve concernant la construction et la réparation des gabarres. Leur fonction, c'était surtout le transport des marchandises. Vous allez pouvoir faire une balade sur le fleuve avec la Renaissance qui donc a été reconstruite à l'identique sur un modèle d'une gabarre du XVIIIe. Ça fait partie des plus grands gisements à dinosaures d'Europe. Cette partie du site a été commencée il y a maintenant 3 ans, c'est la 3e année. Et on a fouillé un tout petit secteur. On a sorti déjà, c'est la 6e campagne de fouilles, on a sorti déjà 5000 ossements. On travaille avec une pointe de couteau et des petits instruments de dentiste pour dégager chaque fragment d'ossement qui est ensuite coté, répertorié, photographié et emmené ensuite en laboratoire pour être restauré.
Il y a des visites organisées qui sont encadrées par des étudiants qu'on a formés, des étudiants de paléontologie, de géologie. Et puis également, on a un chantier école pour les enfants de 7 à 10 ans. On va leur apprendre à faire des moulages de dents de dinosaures. Ils repartent avec leur moulage de dents de dinosaures et puis ils apprennent à fouiller. Et le public, en fait, je crois que ce qu'il aime à découvrir ici, c'est que c'est des vraies fouilles, c'est des vrais étudiants, c'est des vraies recherches. Et puis tous les jours, il y a des choses, tous les jours, il y a quelque chose qui sort de nouveau, c'est la pochette surprise, quoi. Donc là, nous nous trouvons dans notre distillerie où nous possédons 8 alambics. Ces alambics, bien sûr, dits charentais. Toutes les coupes se font au nez, rien ne se fait en automatique. Le vieillissement du cognac se fait uniquement en fût de chêne. S'il n'y a pas de chêne, il n'y a pas de cognac. C'est le chêne qui, dès le départ, donne le goût et la couleur au cognac. Vous voyez ces grands tonneaux qui sont ce qu'on appelle des tonneaux ou foudres. Ce sont des tonneaux qui nous servent principalement à faire des assemblages ou à garder nos produits finis prêts à partir à la mise en bouteille. Donc les eaux-de-vie sorties de distillerie sont logées dans des fûts neufs qui sont fabriqués dans la région de Cognac, qui sont des chênes du Limousin, c'est-à-dire des chênes à gros grains qui donnent un vieillissement assez rapide au cognac pour que dès le départ, le cognac prenne le goût et la couleur. Dans ces fûts neufs, le cognac va y rester entre 6 et 8 mois avant de transférer ensuite dans des fûts comme ceux-ci qui sont un peu plus vieux, qui ont 5 à 6 années, qu'on appelle, nous, des fûts roux, ou dans ces fûts roux, il va y rester 2, 3, 4 années avant d'être transféré ensuite, comme ici, dans ces fûts qui sont beaucoup plus vieux, qui ont 15, 20, 30 ans et voire plus. Toute la chaîne de vieillissement, il faut avoir un bon vin, une bonne distillation et ensuite des bons fûts pour vieillir. Donc ici, nous entrons dans une cave. C'est une vieille crypte qui date de fin 11e, début 12e siècle et c'était un prieuré aux moines. Ici dorment des vieux, voire très vieux cognacs, encore en fût, ce sont des cognacs de 50, 60 ans, voire plus. Lorsque les cognacs ont passé 70, 80, voire 90 ans en fût de chêne, ces cognacs sont mis dans des bonbonnes en verre de 20 à 25, voire 30 litres.
Toutes les bouteilles qui sont représentées ici représentent un lot différent que nous avons dans nos chais. Tout au long de leur commercialisation, tous ces lots de cognac différents ont eu un goût au départ et par assemblage, on arrive à faire tous les ans ou régulièrement le même nez, le même goût, la même couleur du produit. Parce que chez nous, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur des cognacs du minimum 10 ans, voire pratiquement centenaire. Donc des générations ont travaillé avant nous ici et nous travaillons pour les générations futures. On part d'une distillerie, on fait un circuit de 8 km, on repasse à une deuxième pour voir un petit peu le site. Et à l'arrivée, il y a toujours l'apéritif. C'est pour ça que les gens sont de plus en plus nombreux parce qu'ils veulent le cognac tonique. Alors le pigeonnier d'Ardenne. Un des plus grands pigeonniers, c'est le deuxième, je crois, en Charente. 800 boulins. La Font-Polyte. On venait chercher 600 litres d'eau tous les matins. Quand on voit courir comme ça depuis des milliers d'années, c'est superbe. L'église Saint-Hippolyte, elle a été rénovée, on a trouvé des écrits dessous derrière le confessionnal. Les vitraux, moi je trouve qu'ils sont superbes, quoi. Ben là, on va faire partie de Terre et Vigne.